Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne digitale Bignona TV, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Voyage du maire de la commune de Bignona au Maroc dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action de développement de la ville. Les étudiants de l'espace numérique ouvert de Bignona comptent organiser un département d'interfilière au sein de l'ENO tous les week-ends. La grogne s'élève chez les chauffeurs de la gare routière de Bignona après les 22 mesures prises par le ministre à l'issue de l'accident de Kaffrine. C'est tout pour les titres. La page de l'actualité sportive, ce sera l'affaire de Hassan Sagna. Dans quelques instants, le développement. Le voyage de monsieur le maire Bakary Diatta de la commune de Bignona suite à un parcours au Maroc le 17 janvier 2023 dans le but de chercher un nouveau plan d'action pour mieux améliorer le développement des villes. C'est un sujet de Adama Djedjou. Le maire de la commune de Bignona était au Maroc ce 17 janvier 2023 dans le but de chercher un nouveau plan de développement de la ville. Spécialement c'est de Bignona. Oui, j'ai effectué un voyage, c'est un voyage d'études que j'ai effectué sur le Maroc et qui était bien calé dans un cadre d'études. Mais c'est un voyage qui m'a permis de visiter un certain nombre de villes, de rencontrer un certain nombre de personnages avec lesquels nous avons discuté sur des aspects qui dépassaient le cadre du voyage spécialement prévu pour une étude. Il a été accueilli par des autorités marocaines et ils se sont échangés sur des questions relatives de développement. Nous avons eu à comprendre un système de développement marocain qu'il faudrait impérativement copier. Donc c'est pour cette raison que dans ces différentes sorties que nous avons eues, à chaque étape nous avons été reçus par des autorités qui nous ont expliqué comment ils sont développés, comment ils ont su gérer certains aspects de développement jusqu'à ce niveau. Dans le but de remplir pleinement ses fonctions, en tant que maire de la commune de Bignona, a mis en place un plan d'action. Donc aujourd'hui, nous sommes d'avis qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui pourraient éventuellement bénéficier d'un cadre de jumelage, d'échange, de coopération avec des villes marocaines sur qui on peut compter beaucoup pour un développement africain, un développement endogène africain, donc sur notre territoire sénégalais. Dans une vision plus claire, le maire de la commune accepte d'aller tisser des relations de partenariat pour mieux améliorer le système de développement de sa commune. L'Université virtuelle du Sénégal, ENO de Bignona, compte organiser un débattement d'interfilière au sein de l'espace numérique ouvert de Bignona tous les week-ends pour s'échanger sur des questions relatives à l'actualité du pays, mais aussi de s'adapter à la prise de parole en public. Écoutons Mamadou Lamine Bodian, le président de l'ENO de Bignona. Aujourd'hui, quand on est toujours au Sénégal, et nous savons tous l'enjeu de la presse aujourd'hui, c'est une actualité que nous vivons actuellement. C'est dans ce sens qu'on a voulu interroger les étudiants à faire des recherches approfondies par rapport à ça. Et il y a des autres qui vont défendre l'aspect positif, il y a des autres qui vont défendre l'aspect négatif. Et partant de ces deux contributions, j'espère qu'on aura à trouver si réellement ce que le sujet dit est vrai ou pas ou non. Après les 22 mesures prises par le ministre du Transport, Amadou Mansour Faye, les chauffeurs de la gare routière de Bignona se grognent par rapport à certaines décisions prises par l'État du Sénégal. Le mardi 17 janvier 2023, une assemblée s'est tenue au sein de la gare routière de Bignona pour discuter des questions relatives au mode de grève prévu le 17, 18 et 19 janvier. Cependant, les chauffeurs entre eux-mêmes ont failli se tourner au pugilat. C'est un sujet de Fatmata Kondjira.
Désormais, chaque chauffeur qui veut faire une visite doit se rendre à Dakar. Vous savez, auparavant, le transport en commun se faisait par tranche d'âge de 30 ans. Mais maintenant, la tendance a complètement changé. Pour les poids lourds, c'est 23 ans et les transports en commun, c'est 25 ans. Maintenant, le samedi, Alassane Ndoye invite tous les chauffeurs à aller en grève. Je vous sollicite de ne pas accepter cette grève. Je voudrais qu'on soit neutre à cette grève. En tout cas, nous, les cadres unitaires, nous refusons les propos de Alassane Ndoye. Donc, chaque personne est libre de prendre ses propres responsabilités. Celui qui veut, il n'a qu'à se soumettre. Celui qui ne veut pas n'a qu'à faire autre chose. La passe des sports, c'est l'affaire de Hassan Sagna. Bonsoir Hassan. Bonsoir et bienvenue chers internautes de Bignona TV. L'actualité sportive que nous démarrons par le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023 en Algérie. L'Algérie a décroché son titre qualificatif pour les quarts de finale de la CHAN 2023 en battant Éthiopie 1-0. Merci Kadiali Sambou, c'en est tout pour la passe des sports. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présente édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner dans nos différents sites Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.